Bonjour, Bonjour. nous avons le plaisir de vous présenter le DES de gynécologie médicale à Nancy. Le DES de gynécologie médicale a été recréé comme une entité autonome en 2003 et il se développe depuis de manière progressivement harmonieuse dans toutes les villes de France avec un très fort appui de Frédéric Cutten et d'Anne Gompel au niveau national. Le bureau des enseignants de gynécologie médicale s'est constitué et je suis trésorier de ce bureau au niveau national. Nancy est traditionnellement un CHU de pointe dans beaucoup de domaines. Vous savez que le CHU de Nancy a des grosses difficultés financières, mais ceci est le cas de tous les CHU de France. Ceci étant, nous avons une formation qui est une formation homogène, avec des connexions très fortes avec des gynécologues obstétriciens, avec les biologistes, avec les endocrinologues et les chirurgiens généralistes. Ceci nous permet d'avoir une formation très homogène et très large, avec des connexions très importantes avec la recherche clinique et la recherche fondamentale. Nancy est au centre de la région Grand Est, entre Reims, Strasbourg et les villes des Vosges. Ce centralisme permet aujourd'hui de privilégier le développement de la spécialité en connexion avec les autres villes de la grande région, une évolution qui fera ses preuves dans la suite. Sur le plan touristique, Nancy est une belle ville pour la qualité de vie. Si on aime la montagne et si on aime la mer, c'est pas forcément l'endroit où il faut aller, en sachant que l'hiver, dans les Vosges, Nancy permet d'accéder très rapidement aux stations de ski et particulièrement de ski de fond. Donc, sur le plan pratique, la qualité de vie à Nancy est bonne, car c'est une ville estudiantine bien développée, avec de bonnes possibilités culturelles et des liens avec Paris, qui restent des liens forts grâce au TGV, puisqu'on est à Paris en 1h30. Le DES à Nancy s'est progressivement étendu. Aujourd'hui, il y a 3 nouveaux internes par an, 13 internes en formation, et nous travaillons de manière symbiotique avec la gynécologie obstétrique et avec l'endocrinologie. La partie préservation de la fertilité est quelque chose que le docteur Michael Agopian est en train de développer de manière très forte dans le cadre de l'AMP. Donc, au niveau du DES de gynécologie médicale à Nancy, nous accordons une attention toute particulière au suivi personnalisé des internes, avec une communication forte, notamment par une mailing list dédiée, un référentiel annuel qui permet aux internes de se situer dans leur internat, que ce soit sur le plan de la formation théorique que pratique et qu'au niveau de leur insertion professionnelle, un conseil scientifique semestriel pour déterminer les grandes orientations, sachant qu'il existe un cours de DES régional un vendredi par mois. Le service de gynécologie médicale a été créé au sein du pôle de gynécologie obstétrique en 2017. Il est dirigé par le professeur Veria et nous y avons une activité globalement ambulatoire avec majoritairement des consultations spécifiques dédiées, que ce soit en suivi simple, en contraception, en ménopause, en gynécologie organique ou encore gynécologie endocrinienne ou infertilité. Notre but dans le développement de la gynécologie médicale, c'est de permettre à chaque interne qui souhaite rejoindre cette filière de trouver sa voie. Nous avons envie de développer au maximum les filières scientifiques, mais nous comprenons parfaitement que chacun et chacune fait des choses qui l'intéressent, et nous ne sommes pas là pour imposer des choses, mais pour permettre d'accompagner le développement de chacun de manière homogène et de manière harmonieuse. Nous développons des filières médicales spécifiques dans la dystrophie ovarienne, dans l'angio-œdème, dans la protection de la fertilité, particulièrement par rapport au traitement des cancers, l'endométriose avec une RCP régionale qui a été développée et qui est dirigée par Michael Agopian,
Et tout ceci permet effectivement à chacun et à chacune de trouver sa voie dans les différentes voies associées à la gynécologie médicale. Nous donnons une offre de formation intégrée et large qui permet à chacun de trouver sa voie en fonction de ses aspirations. Nous sommes particulièrement fiers de la mise en place très précoce des stages en ville. Nous avons des gynécologues et des gynécologues endocrinologues qui travaillent avec nous depuis longtemps et ça nous a permis de mettre en place un stage en ville où l'interne fait moitié de son temps à l'hôpital et moitié de son temps en ville avec un gynécologue, où ça permet au gynécologue médical en formation de découvrir l'activité en ville, et c'est une des choses qui est demandée très largement et qui a été relativement peu mis en avant jusqu'à présent. À Nancy, ça existe, ça fonctionne bien, et les internes qui sont dans la maquette sont très contents de ce stage. 3 mois, ça permet vraiment de découvrir quelque chose par rapport à une activité professionnelle ultérieure. Et c'est vrai que c'est l'une des spécificités de la formation à Nancy, tout comme la richesse de l'offre de stage avec un service de gynécologie médicale au CHU dédié, comme vous avez pu le comprendre, un stage de consultation en gynécologie également au CHU, et outre les stages en libéraux, un stage de scénologie au centre anti-cancer. Les stages de gynécologie obstétrique que vous pouvez noter avec les codes B ici sont également nombreux, et la formation des internes de gynécologie médicale dans ces services, dans les maternités, dans les services de gynécologie obstétrique se passe vraiment parfaitement. Enfin, un certain nombre de stages, comme la biologie de la reproduction ou les stages d'imagerie, peuvent être accessibles en Lorraine aux internes de gynécologie médicale. Donc, les enseignements théoriques présentent à la fois des sessions nationales présentielles à Paris ou dématérialisées. À Nancy, nous avons la volonté de créer une journée annuelle du DES en octobre pour les internes de la région et avons déjà les cas pratiques mensuels pour les internes nancéens, un vendredi par mois. Les formations complémentaires disponibles, non opposables, sont les FST, notamment de médecine sexuelle et de la reproduction, qui, dans sa forme DESC, était très ouvert au DES de gynécologie médicale en Lorraine, des FST de cancérologie et FST de pharmacologie clinique et thérapeutique. Les DIU possibles sont très nombreux et vous êtes libre de faire vos choix, notamment l'échographie pelvienne, le DIU de scénologie, le DIU de colposcopie, stéroscopie, gynécologie de l'enfance, etc. Une liste est disponible auprès de nous. Ce qui est important, c'est qu'il faut que chacun trouve sa voie, et nous avons une offre de formation qui permet effectivement à chacun de s'orienter vers la voie hospitalo-universitaire, vers la voie hospitalière ou vers la voie libérale. Et bien entendu, toutes les alternatives mixtes sont possibles. Ce qui est important, c'est que la discussion se fait très tôt, dès le premier semestre d'internat, avec les responsables du DES, ce qui permet effectivement d'orienter les gens et de ne pas les surprendre en plein milieu d'internat en disant si j'avais su, j'aurais voulu faire telle chose. Non, ça c'est quelque chose qui est mis en place dès les premières semaines de l'internat. Et parmi ces potentialités ouvertes à vous, il existe le parcours recherche, sachant que pour toutes et tous, il existe un sujet de recherche principal qui correspondra à votre test d'exercice qui devra être choisi à la fin de votre première année pour une validation à la fin de la 3e année, notamment des sujets de recherche clinique, mais pas seulement, et qui doit aboutir à une publication. Sur la base du volontariat, des parcours recherche spécifiques, que ce soit les Master 1 avec le stage d'initiation à la recherche ou CIR, les Master 2, que ce soit en Lorraine au niveau de l'unité INSERM 1256, nutrition génétique auquel nous participons, ou bien en dehors de la Lorraine. Les thématiques principales sont de la recherche translationnelle, notamment autour de la thématique de la progression des cancers gynécologiques avec études de marqueurs pronostiques et recherche de thérapies ciblées. Également, recherche clinique, notamment sur la version préservation de la fertilité féminine.
Comme vous l'aurez bien perçu dans le discours du professeur Verrial, l'insertion professionnelle est quelque chose auquel nous sommes particulièrement sensibles. Au niveau du poste internat, nous avons actuellement un poste de chef de clinique assistant, possibilité d'assistanat spécialisé ou d'assistanat partagé. En 2018, 100% des internes ont obtenu un poste internat. L'installation en libéral est une possibilité, c'est un choix qui est plébiscité par nos internes, avec les possibilités de remplacement, possibilités d'installation qui sont fortes dans la région actuellement, avec de nombreuses sessions de cabinet. S'il existe un projet hospitalier ou projet hospitalo-universitaire, nous vous apporterons toute l'aide requise dans ce cadre. Toujours dans la transparence, il faut en parler tôt dans le cursus pour éviter de se faire surprendre par des problèmes purement administratifs. Voilà, vous pouvez nous joindre sur nos mails directement. Vous avez nos mails ainsi que les mails des référents des internes que vous pouvez joindre à tout moment, et à bientôt à Nancy.